Bienvenue, je suis Avata AgroBio. Aujourd'hui, nous allons parler du compostage. Nous allons parler de ce qu'il faut comprendre par composter, qu'est-ce que ça veut dire compost, quels sont les ingrédients pour faire le compostage, quelles sont les différentes étapes pour le compostage. Nous allons en parler aujourd'hui avec une entreprise dénommée Hortus Design. Il faut savoir que le compostage, en fait, c'est un processus biologique qui permet en fait d'arriver à la décomposition de tout ce qui est matière végétale. Quand nous parlons de composter, c'est en fait recycler tout ce qui est matière végétale, les herbes mortes ou les herbes encore vertes, les composter, mélanger tout cet ensemble-là en tas pour pouvoir arriver à la décomposition. Et c'est tout ce processus réussi en fait qui nous donne le compost. Et le compost est très bon aujourd'hui et devrait être vulgarisé correctement pour que lorsque nos producteurs produisent tout ce qui est légumes et que nous consommons, nous soyons quand même sûrs que nous sommes en train de manger sain. Le compost, c'est vrai. Nous allons dire que les matières minérales, que les substances minérales que nous avons à partir des autres engrais, urée, NPK et autres, nous apportent ce que nous voulons pour que la plante grandisse vite. Mais n'oublions pas aussi que le compost est très riche et est en mesure d'apporter les mêmes éléments. Donc c'est en fonction des éléments que j'apporte que je suis en mesure de concurrencer les engrais minéraux que je vais trouver dans les boutiques. Et il faut savoir que le compost est en mesure d'atteindre le rendement que nous avons avec les engrais minéraux. Nous ne devrions même pas nous focaliser sur le rendement du compost. Puisque le compost que nous utilisons permet déjà de maintenir en fait la texture et la structure du sol. En termes de quoi, ce compost que nous mettons conserve l'eau. C'est-à-dire nous avons autour de la plante une humidité donnée. Le sol aussi, nous réduisons en fait la dégradation, l'érosion du sol lorsque nous utilisons ce compost. Donc tout cet élément ensemble nous permet déjà, dès l'année qui suit, de ne plus avoir besoin de matière organique pour faire notre production puisque les matières organiques ont une décomposition de 2% l'an. Alors, pour produire notre compost, déjà nous avons besoin de la cendre, de charbon ou de bois, peut-être même la cendre, c'est-à-dire nous brûlons nos coquilles d'œufs, que nous prenons la cendre et que nous pouvons utiliser. Nous avons aussi besoin du charbon pour pouvoir en fait maintenir l'humidité dans notre compost et cela aussi va jouer d'autres rôles. Nous avons aussi besoin de la fiente de volaille. Nous avons besoin de la matière verte et nous avons besoin de la matière sèche. Et un autre élément, c'est le bois témoin que nous allons utiliser pour contrôler le processus de décomposition. La fiente déjà, elle est très riche en urée. Puisque les fientes de volaille, lorsque nous les prenons, donnent un bon rendement en termes de production de légumes. Donc lorsque nous ajoutons cela à notre compostage, nous avons réellement un compost riche et avec les niveaux d'ammoniac ou sinon d'urée dont nous avons besoin dans notre production. Déjà ici, nous allons produire du lombricompost. C'est-à-dire nous n'allons pas entasser tous les éléments que nous allons mettre dedans pour permettre en fait que les micro-organismes qui permettent en fait de vite produire de l'ammoniac puissent se présenter. Donc nous avons ici notre lit de préparation. Nous allons faire en des couches. La première couche va constituer à faire quoi? Nous allons d'abord arroser. Ensuite nous allons mettre de la cendre histoire de passer à la désinfection un peu. Et nous allons mettre maintenant les herbes mortes et ensuite les herbes vertes. Nous allons mettre encore de la cendre, mettre maintenant le charbon, nous allons mettre du charbon sur ça. Ensuite, nous allons mettre la fiente de volaille. Donc nous mettons et nous arrosons une fois encore. La deuxième couche, nous mettons encore
la cendre, nous allons mettre les herbes, mettre maintenant du charbon, mettre encore la fiente de volaille et arroser. Et nous allons suivre ce processus jusqu'à atteindre notre niveau donné. Lorsque nous atteignons en fait déjà 1 mètre, c'est-à-dire le niveau que nous pourrons atteindre pour retourner facilement, nous pouvons nous arrêter et faire ailleurs. D'autres diront d'aller jusqu'à 1,20 m, puisque nous avons juste creusé à 10 cm. Si nous étions allés comme d'autres le font jusqu'à 40 cm, 50 cm en profondeur, nous pourrions sortir jusqu'à 1,20 m, 1 mètre du moins en surface et faire notre chose. Mais en terme, on peut aller jusqu'à 1,20 m. Ici, nous sommes au champ, c'est pour cela que nous faisons ça sur le sol direct. Lorsque je suis à la maison, je peux demander par exemple aux gens qui vendent les motos, les caisses. Je peux demander les caisses, percer la base et produire mon compost dedans. Au champ, nous pouvons laisser notre compost là et l'utiliser. Ou simplement prendre des sacs de jute et les mettre dedans. Et nous mettons à un endroit bien aéré. Nous les disposons de façon à ce que l'air circule. Nous pouvons faire comme ça. Nous pouvons aussi le mettre dans des seaux. Dans des seaux, toujours en ne fermant pas. Nous laissons à un endroit bien aéré. Comment savoir que j'ai réussi mon compost? Dès que je finis en fait mon compost, je mets ce bois témoin. Le bois témoin, j'introduis dedans. Et au bout de 24 heures, je viens, je vérifie en réalité. Je vérifie, je sors le bois et je touche. Je vérifie. C'est que je touche, je dois lâcher en même temps. Là, ce sera très très chaud. C'est en ce moment que je sens que mon compost a réussi déjà. Le processus de décomposition a commencé. Donc, au bout de 3 semaines, sinon au bout de 2 semaines déjà, vous revenez, vous touchez, vous allez remarquer encore une chaleur au niveau du bois. Au bout de 3 semaines, vous retournez votre compost. Il y a une période à laquelle vous devez retourner le compost. C'est 3 fois au bout de 3 mois. Donc vous retournez à la fin, lorsque votre compost est prêt et vous touchez, lorsque vous prenez votre main et vous touchez cela, c'est frais. Le compost est très très frais. Là, vous avez un compost vraiment réussi, totalement fin. C'est-à-dire on peut émietter et ne rien sentir comme particules solides. Là, votre compost est prêt. Alors, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis jusque-là. Nous sommes donc à la fin de ce processus de découverte du compostage. C'était avec l'entreprise Hortus et Design. Alors, Hortus et Design, qu'est-ce que l'entreprise propose aujourd'hui aux téléspectateurs, aux internautes, à ceux qui sont donc dans l'agriculture? Qu'est-ce que vous leur proposez en matière de compostage? Quels sont les services que vous leur proposez en matière de compostage? Merci. Déjà, pour les producteurs, nous pouvons aller déjà les former. Comment faire tel type de compost? Pour pouvoir réussir réellement, comment le faire? Nous offrons cela. Pour nos agriculteurs modernes, ceux-là qui sont à la maison, nous offrons de la fiente bien décomposée. Pour celui-là qui veut en fait, parce qu'il faut savoir que le compost aujourd'hui c'est un business. Et je peux me faire assez d'argent avec cela. Du coup, nous on vous propose ce qu'il faut, la fiente de volaille. Nous vous disons aussi là où vous pourrez aller trouver de la bonne matière sèche, de la bonne matière verte pour pouvoir faire votre compost que vous allez mettre sur le marché. Comment aussi aller jusqu'au laboratoire contrôler si votre compost est vraiment riche et peut-être vendu sur le territoire national. Donc voilà un peu ce que nous nous offrons comme accompagnement aujourd'hui pour les producteurs et les agriculteurs modernes. Merci bien, merci pour ce temps que vous avez accepté donc de passer avec les internautes. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Eh bien, vous connaissez déjà tout du compostage et Hortus Design vous propose justement ces services pour vous accompagner afin d'augmenter donc le rendement agricole chez vous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro sur Avata Agrobio.